Vendredi 27 juillet, les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Avant ce week-end, c'est l'heure de votre revue de presse internationale, spéciale Mercato en cette période. Regardez ce visage, pour moi c'est le visage du jour, c'est une véritable bombe. Et si Sterling, le joueur de Chelsea, prêté la saison passée à Arsenal, déboulé en Serie A du côté du Napoli, les amis, on va aller absolument partout, mais c'est par là qu'on va commencer. Car Lamine Yamal du Barça décroche un nouveau trophée, les amis. Le trophée 100, regardez, alors que son président, le président du Barça, a offert un entretien exclusif dans les colonnes du Mundo Deportivo. Il adore se mettre en action, le président Laporta. Très bon entretien, je vous en ferai part dans les prochains jours. Eh bien, Lamine Yamal décroche donc ce nouveau trophée. C'est le trophée 100, les amis, édité par le quotidien Marca. C'est la 4e édition. Il succède au Brésilien Vinicius. Voici la page complète. Je vous ai zoomé ce ranking du top 100 pour vous proposer un top 20. Il est devant nouveau numéro 1 devant deux joueurs du Paris Saint-Germain, vainqueurs de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé numéro 2, Vitinha numéro 3 complète ce top 5. Rafinha et Kylian Mbappé, les joueurs du Paris Saint-Germain, sont largement présents. Hakimi 8, Nuno Mendes 9, Donnarumma est à la 10e place, Désiré Doué 11e place et Fabian Ruiz ici à la 17e place. Vous voyez ici Rafinha 4e. C'est la plus forte progression sur un an. Le joueur du Barça est la meilleure progression tout simplement. Vous le voyez, Vinicius baisse de la première à la 25e place, les amis, et apparition de Gyökeres du Sporting Portugal, vous le savez, qui va prendre la direction d'Arsenal. Attention à lui, il est dans ce top 20 également. Les vieux sont là, j'adore, les vieux sont toujours là. Je pense au Messi, je pense au Cristiano, je pense à Modric qui signe à l'AC Milan et je pense également à Isco, il est là, le capitaine du Betis Séville. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'il va prolonger son contrat, ça y est, on examine ça, ça se termine au 30 juin 2027, il a un rôle tellement capital au Betis, l'ancien du Real Madrid. J'adore ce joueur et donc on va le prolonger. Il fait partie de ce top également. Voici le 11 type établi avec donc la position de Rafinha. Vous le voyez, on va du haut vers le bas avec Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, top 9. Défense à 3 avec Van Dijk, Liverpool, numéro 27. Achraf Hakimi, numéro 8. Nuno Mendes, numéro 9. Les deux au milieu, donc Rafinha avec Vitinha, numéro 3. Pedri ici, top 6. Fabian Ruiz, top 17. Le trio d'attaque, Ousmane Dembélé numéro 2, Lamine Yamal numéro 1 et donc Kylian Mbappé numéro 5. Le meilleur coach, Luis Enrique, il est là, vous le voyez, pour prendre ce nouveau trophée et être couronné, bien évidemment, couronné après cette victoire en Ligue des Champions. Il est là en tête de ce podium, le top 25 des entraîneurs, numéro 2, Hansi Flick du FC Barcelone et numéro 3, monsieur Arne Slot de Liverpool, les amis. On file justement avec cette actualité du Barça. Je voulais annoncer hier, on pensait qu'il y avait eu un pataquès et que le Barça n'allait pas se rendre au Japon pour la tournée estivale. Finalement, hier, dans les dernières heures, eh bien, le sponsor Rakuten, japonais également, est venu sauver le président Laporta. Vous savez qu'il y a 15 millions d'euros en jeu. Eh bien, Rakuten est arrivé au dernier moment pour assurer et donner le feu vert à cette tournée japonaise. Ça y est, ils partent finalement. Et il y a plusieurs informations à vous donner. Je vous avais dit que Raphaël Yuste, le bras droit du président Laporta, était très visé, ciblé par le club d'Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, et qu'il pouvait ne pas faire cette tournée asiatique pour éventuellement enfiler du côté du Middle East. Eh bien non, il fait partie du voyage. Ça ne veut pas dire encore qu'il va rester forcément au Barça, mais il est au voyage. Ce qui reste à quai, notamment Deco. Il doit travailler, Deco, bien évidemment, sur le marché des transferts ultra importants et notamment sur le dossier Ter Stegen. Que se passe-t-il? Vous l'avez peut-être suivi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je cite, entre guillemets, à la une de Sport, c'est bon, je me fais opérer. Je vous rappelle qu'il a une blessure au dos depuis maintenant 2023 qui le gêne largement. Je vous rappelle qu'on avait parlé d'un ostracisme, qu'on le mettait de côté, une sorte de loft. On avait parlé de boycott. Le Barça et lui-même avait dit, il n'y a pas de boycott, les amis, j'ai un problème de dos. Voilà pourquoi je ne m'entraîne pas avec l'équipe première. Pour autant, vous le savez, l'arrivée du nouveau gardien, Joan Garcia, n'assure plus à Ter Stegen la position de numéro 1 et pour autant, il est numéro 1 en Allemagne. Et vous allez voir que ça va peut-être poser problème. Sur les réseaux sociaux, ici Instagram, suivi par plus de 17 millions de personnes, il a posté un message hier dans différentes langues, espagnol, catalan et anglais, pour dire qu'il allait donc se faire opérer, que c'était vraiment une période très compliquée pour lui. Il va se faire opérer à Bordeaux, les amis, par le docteur Amélie Léglise. On annonce 2, 3,
4 mois d'absence. C'est ultra important d'avoir exactement cette période d'absence. Pourquoi? Parce que si cette période est inférieure, écoutez bien, est inférieure à 4 mois, eh bien le Barça ne pourra pas, vous savez, retirer sa ficha auprès de la Ligue, son inscription, et du coup utiliser cette place libre pour prendre quelqu'un d'autre. Moins de 4 mois, vous l'aurez bien compris. Également utiliser une partie de son salaire pour répondre au fair play financier. Donc c'est vraiment très intéressant de voir quelle sera la durée d'indisponibilité de Ter Stegen, et peut-être que le Barça va le pousser à être un peu plus indisponible pour utiliser sa place auprès de la Ligue. Ce qui pose problème, vous pouvez l'imaginer, du côté de l'Allemagne, les amis. Regardez ça, c'était dans les colonnes de Bild ce matin, et on s'interroge donc sur la situation de Ter Stegen, donc le gardien numéro 1 de Nagelsmann, parce qu'on s'inquiète pour la prochaine Coupe du Monde, l'année prochaine. Est-ce que cette absence va lui porter préjudice pour la prochaine Coupe du Monde? C'est vraiment une affaire à suivre. Toujours avec le Barça et à distance, Bild et donc le Bayern Munich, Luis Diaz. On est toujours sur ce dossier. Il devait signer au Barça. Finalement, ça sera avec le Bayern Munich. Mais vraisemblablement, on a un mini problème de salaire avec Luis Diaz, le joueur de Liverpool. C'est une affaire à suivre. Le dossier est toujours en cours. Et puis en Allemagne, le troisième visage à l'actualité aujourd'hui, je vous le montre. C'est lui, c'est Nadiem Amiri. Vous le connaissez très certainement. Bon nombre de clubs étaient sur lui depuis vraiment maintenant un bon paquet de temps. Il est du côté de Mayence. Il a été au Bayer Leverkusen. Le Borussia Dortmund était très attentif et le voulait absolument. Et bien finalement, non. Il va rester à Mayence où il hérite du numéro 10 qu'il voulait. Il avait le 18 jusqu'à présent et donc il reste du côté de la Bundesliga. Le Real Madrid, les amis, maintenant avec monsieur Kylian Mbappé. Alors, petite photo, vous le voyez avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi? On le voit ici et souvenez-vous cette fameuse photo lorsqu'il était enfant avec son idole Cristiano Ronaldo. Il va suivre, calquer le plan Cristiano. Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, première année au Real Madrid, et c'est lors de la deuxième qu'il a véritablement explosé. On veut suivre le même plan avec Kylian Mbappé, même s'il a réalisé une année au niveau des buts marqués absolument incroyable. Comme Cristiano Ronaldo, il change de numéro sur cette deuxième année. Je vous rappelle que Kylian va récupérer le numéro 10 de Luka Modric. C'est une affaire à suivre. Quelle sera cette nouvelle saison de Kylian Mbappé avec le Real Madrid? Dans le même temps, regardez les 7 vie de Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid qui vient de prolonger, qui va entamer sa 8e saison. Voilà pourquoi on parle de ces 7 vies, on revient sur ces 7 premières au Real Madrid. Le Real qui encaisse avec sa formation sous Fabregas, avec le F majuscule, l'équivalent de la Masia, vous le savez, du côté du FC Barcelone. Le dernier en date, c'est Chema qui s'en va. Au total, eh bien le Real récupère déjà 24 millions là cet été avec tous ces jeunes qui sont partis à droite à gauche. Chema s'en va du côté de Stuttgart, les amis. Je vous parle de Stuttgart, je vous parle d'un Français, ça m'amène, regardez, effet de domino, à vous parler de monsieur Enzo Mio, que vous connaissez, qui est justement le Français de Stuttgart, 23 ans, regardez-moi ça, c'est dans les pages de Marca aujourd'hui, on nous dit que l'Atlético Madrid ne s'arrête pas et Enzo Mio serait dans le viseur, les amis. Je vous rappelle sa position, on est là sur un milieu axial, il peut monter d'un cran ou non, sa valeur marchande actuelle est à 35 millions, la clause est à 20 millions d'euros, formée à l'AS Monaco, acheté en 2021 par Stuttgart pour moins de 2 millions d'euros. Ok, moins de 2 millions d'euros. Enzo Mio, peut-être nouveau joueur de l'Atlético Madrid, les amis. Liverpool est en train de casser la baraque au niveau financier. Les transferts de Liverpool cet été, c'est absolument dingue, déglingo avec Arne Slot. Je pense notamment au dernier Ekitike qui arrive. Eh bien, regardez, on nous annonce qu'Alexander Isak voudrait quitter Newcastle et qu'il aurait fixé Liverpool. Très intéressé, bien évidemment, par l'attaquant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Liverpool a besoin encore d'un attaquant? Est-ce que ce serait un bon coup de choper Alexander Isak de Newcastle qui prendrait ainsi la direction de Liverpool? Et donc, en titre annoncé, et si Sterling rejoignait le Napoli, les amis. Regardez la presse italienne de ce matin. Alors, page intérieure de la Gazzetta dello Sport et la une du Corriere dello Sport. Vous le voyez, on est ici. Prêté donc par Chelsea à Arsenal la saison passée. On est en grosse opération du côté du Napoli. Pourquoi? Vous savez que le cas Endoy est en train de bloquer. Pourtant, le Napoli a fait une dernière offre à la formation de Bologne à hauteur au total de 40 millions d'euros avec un prêt à 9 millions, une option d'achat à 26 et 5 millions de bonus. Le tout, ça nous donne 40 millions. Pour l'instant, Bologne, on n'y est pas encore. Et du coup, le Napoli va chercher d'autres profils. Avec donc Sterling, on a parlé également de Federico Chiesa et souvenez-vous, on a parlé également de Jack Grealish
quel serait le meilleur profil pour le Napoli? Dites-moi les amis, est-ce que c'est plutôt du Sterling, du Chiesa ou du Grealish? Très intéressant, on revient sur le profil de Sterling, bien évidemment. Lui qui a été formé du côté des QPR, Liverpool ici, puis acheté par Manchester City en 2015 pour 63 millions d'euros, puis Chelsea en 2022 pour 57 millions d'euros, prêté à Arsenal, et donc repris cet été par Chelsea, une valeur marchande, vous voyez, qui est en baisse à 10 millions d'euros. International anglais, bien évidemment. Voici le plan du Napoli aujourd'hui. Est-ce que pour vous, Sterling entrerait dans ces positions? Je vous le rappelle que dans les positions de côté, on a déjà Lang ici, De Bruyne est arrivé, Bukema est arrivé. Ça peut être une solution pour doubler la position de Politano, puisque c'est sa position préférentielle, vous le voyez, au père Sterling. Affaire à suivre, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Sterling, vous le verriez ou non arriver du côté du Napoli? Rupture totale du côté de la Juventus, les amis, avec Douglas Luiz. Regardez, là, c'est la rupture totale. On ne peut plus se parler. Le Brésilien de la Juve veut absolument partir. La Juve aimerait prendre des liquidités, bien évidemment. C'est la rupture qui est annoncée à la une de la Gazzetta dello Sport et en page intérieure, bien évidemment, avec plusieurs profils qu'on aimerait aller éventuellement récupérer. Cela va de Hjulmand, qui est ici, à Berge, qui est ici, et je regardais un peu les autres. Bissouma, qui est là, Yves Bissouma, bien évidemment, de Tottenham, qui serait également ciblé. Alors, il y a plusieurs clubs intéressés aujourd'hui par Douglas Luiz, le joueur de la Juventus de Turin, qui avait été acheté plus de 50 millions d'euros, c'est énorme. À Aston Villa, qu'il avait lui-même acheté à Manchester City pour un peu moins de 17 millions, plus de 50 millions d'euros. Là, je pense que c'était un chouïa de trop, vous le voyez, c'était le prix d'achat. Aujourd'hui, on aimerait le revendre autour de 40 millions. Il y a donc 3 clubs intéressés: Everton, West Ham et Nottingham Forest. Je vous rappelle la saison passée, 27 matchs, un peu moins de 900 minutes, 0 but, 0 assist, logique par rapport à la position aujourd'hui de Douglas Luiz. Voici quel est le plan aujourd'hui de cette Juventus de Turin. Il n'entrait plus dans ce plan. Va-t-il trouver refuge du côté éventuellement de la Première Ligue? Sachez d'ailleurs que la Juve a dit non à une offre de Chelsea, les amis, pour Yildiz à hauteur de 65-68 millions d'euros. 65-68 millions d'euros. On garde Yildiz du côté de la Juventus de Turin. La Juve qui attend toujours éventuellement Jadon Sancho, ça vous le savez, qui devrait arriver possible, mais c'est un dossier qui traîne en ce moment. Et du coup, il y a un nouveau nom qui est apparu là, les amis, Monsieur Amrabat, l'international marocain de 28 ans, qui est du côté de Fenerbahçe en Turquie. Voici la position, je vous le rappelle, en position de milieu défensif là, juste devant la défense. Gros parcours professionnel déjà avec les Pays-Bas, la Belgique et puis l'Italie avec notamment Hellas Vérone, la Fiorentina, Manchester United, puis donc Fenerbahçe. C'est une affaire à suivre. Est-ce que vous verriez Amrabat éventuellement filer du côté de la Juventus de Turin? Affaire à suivre. On va faire le point d'ailleurs, parce que regardez, le Corriere dello Sport fait le point total sur la situation aujourd'hui de Damien Comolli, avec tous ces dossiers, avec Vlahovic sortant, avec Højlund qu'on aimerait bien récupérer de Manchester United, le cas Colomani, je pense à Nico Gonzalez également. On fait le point ici. Je vous l'ai zoomé. Regardez, juste pour vous, voici le zoom. Je vous rappelle les couleurs. En vert, les nouveaux, avec Jonathan David ici, et donc João Mario sur le flanc droit. En jaune, ce sont ceux qui sont appelés à sortir, les amis. En gris, ceux qui vont rester quoi qu'il arrive, avec notamment Kalulu ici, ou encore Thuram juste là, Conceição qui a signé définitivement de Porto, et devant donc Yildiz avec Koop Miners. Les autres, les jaunes, en sortie possible. Les bleus, attention au ballottage. Je vous laisse le temps de regarder tout ça et je fixe mon objectif sur João Mario. Je vous le rappelle, c'est le dernier arrivé en provenance de Porto. Voici la presse portugaise. Il y a eu un échange de bons procédés, je vous le rappelle, avec João Mario qui a donc signé avec Damien Comolli du côté de la Juventus, et Alberto Costa qui a fait le schéma inverse pour rejoindre André Villas-Boas du côté du FC Porto. Le dossier Lookman, les amis, avec l'Inter et le plan tranquille. On va y aller tranquille maintenant. On a voulu se précipiter, on va y aller tranquille. Il va y avoir une réunion mardi, mercredi prochain avec le club de l'Atalanta Bergame pour tenter de trouver une solution. Je vous rappelle que Taremi, ça y est, va sortir direction Botafogo et que Buchanan va sortir direction Villarreal. Du coup, on serait autour de 30 millions d'euros possibles de l'Inter pour aller chercher Lookman pour satisfaire Chivou. Le nouveau coach, il est ici, vous le voyez, tout sourire avec monsieur Çalhanoğlu, finalement qui reste, et ça y est, on renoue tout ça, on va en faire une arme offensive du côté de l'Inter Milan. L'AC Milan de son côté,
augmente son offre, les amis, pour Jachari. On a augmenté l'offre. On va être sur une base maintenant à 35 millions d'euros. Je vous le rappelle, sa saison passée à Jachari, avec 52 matchs au total, dont 11 matchs de Ligue des Champions, 4 buts et 6 passes décisives. Il avait un contrat jusqu'en 2029 avec un salaire à 1 million d'euros. L'AC Milan qui est toujours également, je vous le rappelle, sur Guéladoué. Attention, je vous rappelle que le club de Strasbourg attend 30 millions d'euros. La première offre était aux alentours de 22. On montrait un peu plus de 23. Affaire à suivre, on se rapproche des 30 millions de Strasbourg. Et avant de vous parler de Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, je voulais vous montrer le nouveau duel d'attaque au Portugal, puisque Gyökeres quitte le Sporting, qui de son côté va donc enrôler Suarez d'Almeria, que vous retrouvez ici, et Benfica va aller chercher Ivanovic de l'Union Saint-Galloise. Ça va nous donner un nouveau duel offensif du côté du Portugal entre le Sporting et Benfica, entre ces deux hommes. Pour terminer, tout à l'heure on parlait des vieux de la vieille avec les Messi, les Cristiano ou encore les Isco. Je voulais vous parler de Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans les amis. Les colonnes de la Provence ce matin, le quotidien régional provençal, où en est Aubameyang? Pourquoi on s'interroge? Tout semble fait, ça y est, pour qu'il revienne à Marseille, qu'il avait quitté en 2024, direction l'Arabie Saoudite, mais vraisemblablement quelques voix se font entendre pour s'interroger sur l'état physique de Pierre-Emerick Aubameyang. Est-il capable aujourd'hui de retrouver ce niveau pour la Ligue 1? Les observateurs diront que oui, bien évidemment, on veut revoir Aubame à l'Olympique de Marseille. Regardez d'ailleurs ce schéma de Marseille possible, probable, avec les nouveaux arrivés. Rouli serait dans les buts, Balerdi qui resterait pour l'instant à Marseille, C.J. Riley qui est arrivé, vous le savez, de Burnley, libre, 22 ans en charnière centrale, Murillo à droite, Medina arrivé prêté pour 2 millions d'euros par le Racing Club de Lens à 26 ans, le milieu de terrain avec Højbjerg, Rabiot et André Gomes, arrivé de Lille, libre, 24 ans. Et regardez cette attaque, on aurait Greenwood ici, Gouiri et donc Pierre-Emerick Aubameyang. Ça a de la gueule. Reconnaissez que ça a plutôt de la gueule de voir Pierre-Emerick Aubameyang de nouveau sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis pour ce point complet, cette revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi part de tous vos commentaires comme d'habitude et merci infiniment une nouvelle fois pour toute l'énergie que vous partagez sur l'ensemble de la toile sociale. Passez une bonne fin de journée, peut-être à tout à l'heure avec l'éphéméride de ce 27 juillet avec votre nouvelle rubrique estivale, la rétro. En attendant, je vous embrasse et profitez des vôtres.